Salut à tous, et bien là je vais vous présenter une œuvre que j'ai réalisée à l'Art Cru, que j'ai rencontrée par l'intermédiaire du groupe Liberté, Jean-Bernard Cousinet et ensuite Guy Lafargue. Et là j'ai tenté de faire un travail sur ma propre pensée, mon propre mental, et je suis parti d'un point de départ, une sorte d'autobiographie que j'ai appelée l'autobiotrash, où j'ai pris toutes les pensées, les événements qui étaient relativement trash dans ma vie, et j'ai voulu les exposer sous forme de fruits dans un arbre. Et au fur et à mesure que j'expliquais, que je racontais ces petites histoires dans l'arbre, eh bien je pensais que le côté trash allait prendre de l'ampleur. En fait, non. Il y a eu une sorte d'apaisement qui petit à petit m'a amené à une sérénité, à une paix intérieure, et petit à petit, les couleurs ont été de plus en plus joyeuses, les formes ont été de plus en plus en spirale, en rond, tout en rondeur, les angles saillants étaient taillés, et je me retrouvais en fait à écrire plus de la poésie que des histoires, dans l'espace bleu qui était là, et un petit personnage ici qui met en mouvement ces mots, cette poésie, et tout prenait sens. Et alors donc, ce petit personnage, je ne sais pas qui c'est peut-être moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais il exprime en fait des choses que je veux exprimer et que je ne pouvais pas le faire en société. Donc je vais les réaliser à travers ce dessin. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez. Hein. Pourquoi tu ne pouvais pas le réaliser en société? Parce que à chaque fois que je l'ai fait, je me suis fait critiquer extrêmement violemment. J'ai été battu. Réellement, physiquement, j'ai été humilié et je n'osais pas être moi-même à cause de ça. Et en fait, le jour où j'ai compris qu'il fallait que je continue, quoi qu'il arrive, et là, ce jour-là, en fait, j'ai pris de l'expansion, j'ai pris de la confiance en moi, et je suis passé d'un stade où j'étais isolé, j'étais bègue, j'étais muet pendant plusieurs mois, je te l'expliquais, hein. Et je suis sorti de cet état-là, et comme si je venais d'éclore. Et ce jour-là, j'ai décidé dans ma vie toujours d'exprimer ce que je suis, ce que je pense, et surtout ce que je suis. Et ça m'a libéré. C'est ce qui m'a permis justement de faire un travail comme ça. Si vous avez des questions, vous pouvez. Hein. Là, je vois que tu as écrit je vous promets, je serai la demeure des condamnés, le porte-voix de la parole des oubliés. Tu as l'intention d'élargir ton expérience personnelle à une cause plus collective, plus générale. Ce dont tu viens de parler dans l'individualité, tu as l'intention de le faire vivre, de le faire passer dans d'autres. Chez d'autres hommes, chez d'autres femmes. Exactement. En fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ta vie, je pense, et moi c'était mon cas, quand il y a eu cette éclosion, la première chose que j'ai voulu faire, c'était dire c'est quoi en fait, comment ça s'est passé, et comment d'autres peuvent en profiter. J'ai pensé à toutes les personnes qui n'avaient pas la parole et qui pourraient s'exprimer, et du coup ça m'a investi d'une sorte de mission, de parole, de courage même, pour aller enseigner ça, pour aller encourager d'autres personnes à éclore, des personnes qui sont dans le rough, des personnes qui n'osent pas, qui sont dans les conventions mentales, sociales, familiales, de dire, osez, soyez plein de courage pour vous développer, pour vous exprimer, par quelques moyens que ce soit. Il y a des gens pour ça, il y a des environnements pour ça qui sont propices à vous faire éclore. Donc n'hésitez pas, cherchez qui vous êtes, cherchez ce que vous avez envie de faire dans la vie, exprimez-le sans cesse, quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer dans la vie, c'est pas grave, avancez tout de même, soyez confiants, toujours ayez à l'idée le but que vous avez, celui de vous connaître, qui je suis, ça c'est important, qui je suis, cette question-là est très sensible, à chaque fois que vous allez plus en profondeur, et je peux vous dire une chose, ça c'est certain, c'est que personne ne peut vous empêcher de connaître qui vous êtes. Ni votre situation sociale, ni votre niveau de revenu, ni les personnes qui se trouvent autour de vous, ni les politiques aux alentours, rien de tout ce qui se trouve autour de vous. Parce que là, dans ce qui se passe ici, c'est de vous à vous.
Et de vous à vous, il n'y a personne qui peut vous juger. L'autocensure. L'autocensure, Voilà. alors, Il faut dépasser. qu'il faut dépasser, exactement. Si vous arrivez à dépasser ça, si vous arrivez à faire ce premier pas-là, à dire allez, j'y vais, je donne le premier coup de pinceau, quoi que ça donne, et bien là, vous avez déjà commencé à gagner cette partie-là contre vous-même, et je vous garantis que ça va donner des résultats. J'étais à une exposition organisée par Chemin Faisant, un magazine participatif et collectif totalement indépendant, et j'étais en train de faire une œuvre collective avec une dessinatrice et un enfant de 8 ans, Antoine. Et puis à un moment donné, Antoine me donne deux grandes leçons de vie. Un enfant de 8 ans me donne deux grandes leçons de vie. Et je vais vous dire ce que c'est. La première, c'est la suivante. C'est qu'à un moment donné, la dessinatrice est partie, on s'est retrouvé seul avec Antoine. Et Antoine m'a dit, je lui ai dit, on peut continuer, c'est pas grave. Il a dit oui, mais on prend une nouvelle feuille. Je sais pourquoi. Il a dit parce que ce qu'on a commencé ensemble, on le finit ensemble. Donc on l'attend. Je fais d'accord. La seconde leçon que m'a donnée Antoine, c'est la suivante. Lorsque tu es en train de dessiner, il commence à hésiter. Il dit mais j'étais pas sûr là de faire ça, j'aurais aimé faire ça, et puis dans cet espace-là j'aurais voulu pour moi, mais est-ce que c'est bien là ce que j'ai fait? Je suis pas confiant dans ce que j'ai fait. Est-ce que tu penses que c'est bien? Je lui dis mais peu importe ce que j'en pense. On est que tous les deux, tu peux dessiner. Libre à toi de te libérer de ça. Te libérer des formes, te libérer dans les couleurs, de te libérer de ce que les gens vont en penser. Et là j'ai compris une chose, que moi-même alors que j'étais enfant, j'étais beaucoup dans, et aujourd'hui encore, dans la pensée de l'autre. Qu'est-ce qu'on va en penser? Qu'en dira-t-on? Quel va être l'avis des autres sur ce que je fais? Et bien ça, il faut le dépasser. Et on expose aujourd'hui dans une nouvelle association qui s'appelle Libre à l'idée. Oui. Hein? Extraordinaire. Qui mieux que nous? Qui mieux que nous? Qui mieux que nous? Donc cette exposition avec le groupe Liberté, dans l'association Libre à l'idée, je vous invite à venir. C'est extraordinaire. C'est au 33 rue Monadet à Bordeaux. Et l'expo suivante, donc, avec le groupe Liberté, c'est à Senon. À Senon, à la Maison des Associations. D'accord, très bien. Donc on vous invite à voir, ce sont des expositions collectives, donc vous allez voir des peintures, des dessins, des œuvres d'art plastique de différents artistes qui ont fait ce pas-là de s'exprimer. Et surtout de le partager. Et de le partager. Merci Farzan pour Merci. ces bons mots. Merci. Ciao, ciao.